Donc, à la consigne 8, on vous demandait à l'aide du doc 4 qui est ici, de déterminer l'indice de protection de la colonne de tri, en fait, enfin de l'objet qu'on va mettre, du système qu'on va mettre sur la colonne de tri, à l'aide des deux indications suivantes. Donc, on va déterminer un indice de protection. Je vais vous montrer avec un exemple ici, l'IP67, d'accord? Et nous, on nous demandait à ce que l'objet soit protégé contre les poussières et protégé contre les jets d'eau de toute direction à la lance, d'accord? Donc, en fait, on va travailler bien sur la fonction FC6, qui est de résister ici, de résister aux conditions météorologiques. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis ici, voilà. Et on va en fait regarder l'indice de protection, d'accord? Donc en fait, l'indice de protection, c'est en fait deux chiffres. Alors le premier chiffre ici, c'est première colonne, protection contre les solides, d'accord? Deuxième chiffre ici, hop, deuxième colonne, protection contre les liquides, d'accord? Donc pour un objet IP67, je vous l'ai montré ici, hein. Donc IP67, donc premier chiffre, première colonne, il est totalement protégé contre les poussières, d'accord? Puisque c'est 6, premier chiffre, première colonne. 7, deuxième chiffre, deuxième colonne, il est protégé contre les effets de l'immersion, pardon, jusqu'à 1 mètre. Donc on peut le plonger dans l'eau jusqu'à 1 mètre, d'accord? Donc c'est comme ça qu'on détermine un indice de protection. Premier chiffre, première colonne, protection contre les solides. Deuxième chiffre, deuxième colonne, protection contre les liquides, d'accord? Plus on monte dans les indices, donc plus on monte dans les indices, plus l'objet est étanche, d'accord? Donc par exemple, une montre de plongée, on mettra ici matériel submersible dans des conditions spécifiées, immersion prolongée au-delà d'1 mètre. Donc le deuxième chiffre, comme c'est contre les liquides surtout, ça sera 8, d'accord? Donc en fait, ces indices de protection-là, vous les trouvez par exemple sur les luminaires que vous achetez pour mettre dans votre salle de bain. Donc plus on est près de la douche, par exemple, ou de votre baignoire, plus ici plus l'indice en fait contre les liquides doit être élevé, d'accord? Donc puisque pour vous éviter de vous électrocuter, il doit être pratiquement étanche, d'accord? Donc ça c'est ici pour vous donner une indication. Donc vous regardez sur les emballages des luminaires, par exemple, des fois vous voyez IP23 ou IP24, etc. D'accord? Donc nous, dans notre cas, on nous demandait qu'il soit protégé contre les poussières. Donc voilà, donc on est ici, d'accord, premier chiffre. Ensuite, protégé contre les jets d'eau de toute direction. Encore une fois ici. Donc en fait, ici, on aura en fait 5 et 5. Donc protégé contre les poussières, c'est ce qu'on nous demandait. Donc premier chiffre 5, d'accord. Protégé contre les jets d'eau de toute direction à la lance, deuxième chiffre 5. Et voilà, donc on aura donc en tout, on aura un IP 55. D'accord? Donc c'est un coup de bol que ce soit 2 fois 5, hein, ça aurait pu être 34 ou 41, peu importe, hein, d'accord? Donc là, on nous demandait juste qu'il soit protégé contre les poussières et protégé contre les jets d'eau de toute direction à la lance. Donc pourquoi j'ai mis protégé contre les jets d'eau de toute direction à la lance? Parce que je me suis dit en fait comme ça va être installé sur la colonne de tri, peut-être que des fois il lave les colonnes de tri en fait pour le nettoyer en fait simplement au jet d'eau, au Karcher pardon. D'accord? Donc je dis bah, par exemple le système qu'on va mettre dessus qui va nous permettre d'indiquer le taux de remplissage de la colonne hein, de tri de carton là, il doit être étanche en fait au jet d'eau de toutes les directions à la lance, puisqu'on peut éventuellement nettoyer en fait la colonne de tri au Karcher en fait. Hein, d'accord? Donc c'est pour ça que j'ai pris surtout ici protégé contre les jets d'eau de toute direction à la lance. Donc voilà pour la détermination d'un indice de protection. Il vous faut ce tableau-là, hein, d'accord? Donc ça c'est par exemple un exercice qu'on peut vous demander au brevet. C'est de la lecture de documents tout simplement. Hein. Donc voilà pour l'indice de protection.